Kevin, Ouais. dis, je pense à un truc là. Dis-moi. La vidéo d'hier, Ouais. c'était un peu de la merde, non? C'était un peu de la merde. Ouais. Mais après, c'est normal, t'as rien dit. T'as juste dit, ouais, je suis pas vendeur chez Boulanger, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi, quoi? Ah ouais, justement, mais j'aurais quand même pu leur filer 2-3 conseils, quoi. Mais en même temps, c'est ton taf, Stéphane, de faire ça. Ouais. Tu sais quoi? On l'a refait. Bonjour et bienvenue ce lendemain pour cette toute nouvelle vidéo. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous vous parlions des téléviseurs, leur contraste, luminosité, les écrans OLED, les QLED, le son, enfin bref, le téléviseur en général. Et cette semaine, nous allons nous attarder sur les connectiques. Parce que les connectiques, c'est quand même assez important. Et sur les Smart TV. Eh bien, je crois qu'on peut y aller, on a tout. Allez, jingle. Les connectiques, vous vous doutez bien qu'il y en a énormément sur une télé. La première, la base, la fiche d'antenne pour venir brancher son petit râteau qu'on a sur le toit. Mais aujourd'hui, les fabricants de téléviseurs mettent aussi des fiches coaxiales pour venir brancher sa parabole. Si tu n'as pas de râteau, si tu n'as pas de parabole, tu n'as qu'une box avec un décodeur TV, casse la chaîne. On a mis des fiches HDMI sur ta télé, la fiche incontournable. On la trouve partout, sur les consoles, sur les lecteurs DVD, sur les lecteurs Blu-ray, partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les constructeurs de téléviseurs en mettent pas une, pas deux, pas trois, mais 4, voire 5 maintenant. Combien? 5 maintenant. Et nous retrouvons aussi des fiches USB pour venir brancher une clé USB tout simplement, ou si tu as un disque dur externe à venir brancher avec plein de films que tu as mis dessus, tu peux le brancher sur ton téléviseur sera capable d'aller interroger et lire les fichiers dans tes lecteurs USB. Et sur les téléviseurs de bonne facture, de moyenne à haut de gamme, nous allons trouver aussi un adaptateur SCART, c'est-à-dire la Péritel. Et oui, tu te rappelles la fiche à 21 broches? Aujourd'hui, on ne retrouve plus ce format-là sur le téléviseur. C'est un nouveau format avec un adaptateur qui généralement est fourni avec. Tu as encore un magnétoscope ou encore des appareils qui se branchent en SCART. Tu as la connexion prévue pour. Nous retrouverons aussi une RJ45, la prise Ethernet. Tu as une Smart TV, forcément tu en es équipé. Tu connectes ta télé depuis ta box via un câble RJ45 et ta télé devient un vrai outil multimédia. Tu peux aller sur Internet, consulter des sites internet, donc tu peux aller sur YouTube, sur plein de sites en fait. Mais vous vous douterez bien que nous ne trouverons pas que des fiches vidéo. On a aussi de la fiche audio, de la mini jack 3,5 pour la sortie audio, mais aussi une sortie optique, c'est-à-dire que nous allons venir brancher un câble optique de notre téléviseur jusqu'à notre système d'ampli avec enceinte ou la barre de son pour avoir une qualité de son irréprochable. Et il ne nous reste plus qu'à parler des fiches composants. Souviens-toi, tu sais, toutes ces petites fiches RCA, rouge, blanc, vert, rouge, jaune, bref, un truc que personne ne sait de quoi on parle. Moi non plus, puis je pourrais vous l'expliquer, mais la vidéo, elle peut pas durer un quart d'heure, c'est pas possible. Oui, je sais, il y en a qui vont dire, oui, je n'ai pas abordé tous les types de connectiques sur le téléviseur. Il en reste encore pas mal. À toi de me demander en commentaire si tu veux des détails et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les Smart TV. Qu'est-ce qu'une Smart TV? Souviens-toi, ton téléphone à l'époque, tu faisais quoi avec? Tu passais des coups de fil, tu recevais des coups de fil, tu envoyais un message texto. Voilà, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tu appelles, tu reçois les appels, tu envoies des textos, tu envoies les photos, tu consultes ta banque, tu vas sur tes réseaux sociaux, tu fais tout ce que tu veux. Et bien la Smart TV, c'est exactement la même chose. La télé d'avant, tu recevais l'image, c'était bien. Tu regardais Patrick Sabatier en Champs-Élysées ou Patrick Sébastien. Non, ah ouais, parce qu'en fait, je les confondais tous les deux. En fait, il y en a un qui est marrant et l'autre, c'est Patrick Sébastien. Enfin bref. Tu me pètes les couilles. Et ben voilà, aujourd'hui, tu es capable de regarder la télé, de pouvoir aller sur tes réseaux sociaux aussi, de pouvoir regarder ta plateforme de vidéo préférée, voir les replays, elle remplace ta box, elle remplace ton ordinateur, c'est un tout en un. Donc tu vas me poser la question, est-ce que je prends une Smart TV ou je prends pas une Smart TV? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Les télés aujourd'hui sont devenues Smart TV à 98,7%, 80,8% peut-être. Enfin voilà, le 3/4 des téléviseurs aujourd'hui sont équipés de la Smart TV, donc la question ne se pose même pas. Les calculs sont pas bons. Stéphane. Oh merde, je pensais que c'était fini.
Voilà, notre épisode sur les téléviseurs s'arrête aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé, que j'aurai répondu à certaines questions que vous vous posez. En attendant, votre téléviseur devient votre meilleur ami. N'hésitez surtout pas à regarder ce qu'il a à l'intérieur, de voir, de l'explorer. Ne faites pas écran à votre téléviseur. Surtout, n'hésitez pas à commenter, partager, liker nos vidéos. Moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle série, peut-être sur quelque chose ou peut-être sur une autre vidéo. On ne sait pas, ça sera la surprise. En attendant, je vous dis bye bye. Allez, coupez. T'as vu la blague sur l'écran là? Faites pas Non, elle était bien, non, c'est vrai qu'elle est top. Je trouve qu'elle était bien. Non, mais c'est bien, c'est bon. Télévision. Oui, non, mais j'ai compris, non, mais la vanne était bonne, t'inquiète pas, t'inquiète, t'en fais pas, vraiment. C'était, voilà, allez. Va prendre un truc, c'est bien, merci. Oh, il me gonfle.